dans une course du relais où le premier coureur fatigué remet le témoin à l'autre pour qu'il puisse continuer avec fougue et terminer la course. Et le témoin que Maman Mendy vous donne aujourd'hui, c'est le témoin de l'amour, c'est le témoin de la patience, c'est le témoin de la confiance en Dieu. Puisse ce témoin que vous recevez aujourd'hui puisse être réellement le fondement qui continue de vivifier et de sanctifier votre famille. Pour que si vous voulez être à son image et que vous voulez laisser un témoignage aux enfants, dites que grand-maman est une femme qui aimait les gens. Grand-maman est une femme qui était résiliente. C'est une femme qui aimait Dieu. Et que si tu veux être à son image, fais comme elle, en aimant les hommes, en acceptant la souffrance comme participation à la croix du Christ et en enseignant Jésus-Christ autour de toi. Et nous tous qui sommes venus accompagner Rigobert, puissions-nous être des bénéficiaires de cette parole que nous entendons aujourd'hui, afin de revisiter nous-mêmes nos propres relations, afin de revisiter notre vie chrétienne, afin de revisiter notre façon de vivre, pour comprendre que la véritable vie, c'est celle qui est capable de survivre à la mort. Mourir et vivre, nous y revenons pour chuter définitivement. Pourront être capables de mourir et de vivre ceux-là qui seront seuls capables d'avoir été résilients, d'avoir lavé leurs habits dans le sang de l'agneau, d'avoir accepté de traverser les difficultés avec courage, mais surtout dans la confiance au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, qui nous promet et nous invite de passer de nos ténèbres pour partager son admirable lumière. Amen. Prions le Seigneur. Pour nos amis qui sont toujours aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Du fond de ma détresse, je prierai moi, Seigneur. Donne-le, Seigneur, l'éternel repos. Fais-le sur elle la rivière sans fin.
perdre aucun. Exauce la prière de ton peuple ici rassemblé, Seigneur. Nous avons confiance à toi. Te demandons, par ton Fils notre Seigneur, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante, Esther. Qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir l'action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, lui fidèle et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant d'une seule voix.
pendant que tu es ton esprit, et lumière pour nous, notre corps et notre pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Tombé en terre, refuse de mourir. Dans moisson de l'espoir, les hommes ne pourra jamais personnellement, je ne dois pas prendre le cas des autres pour expliquer. Je dois prendre mon cas. Puisque pour mon cas, je ne sais même pas déjà si je dois dire je suis l'un des enfants de maman ou bien c'est ma maman qui est une de ses enfants. Pourquoi? Parce que ma maman est la 11e femme du chef. Elle s'est mariée à 17 ans. À 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur est venue de la famille d'Abota pour arriver à la chefferie. La maman a suivi sa grande sœur
étant à la chefferie, elle a seulement traversé la route pour épouser le père de Rigobert. Ma maman accouche son premier-né, qui est notre aîné. 19 ans, 18 ans, je ne sais pas trop. On est en 1962. La maman décide d'accompagner ma maman au champ parce que la douleur de l'autre devenait la douleur de maman. Quand elle voit la douleur de ma maman, ça devient sa douleur. Elle dit à maman, on va aller au champ ensemble. On arrive au champ, elle se rend compte que notre aîné ne permet même pas à ma maman de cultiver. Donc c'est elle qui a cultivé toute la journée. Elle rentre à la maison, elle part voir son mari. Elle dit à son mari, l'enfant qui vient d'accoucher à la chefferie là, elle ne mangera, elle ne pourra pas manger parce que l'enfant qui vient d'accoucher ne lui permet pas de cultiver. Le père de Rigobert dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit non. Notre aîné, l'aîné de Rigobert, qui s'appelle Qu'informante, il dit notre aîné peut arrêter l'école et aller arrêter cet enfant pour que cette petite fille cultive. Le père de Rigobert, bouche bée, a cédé à la requête. Ce qui fait que la grande sœur de Rigobert a abandonné 2 ans d'études juste pour arrêter notre aîné pour que ma maman, la petite fille de 18 ans qui vient d'épouser un chef, puisse manger. Maintenant, nous aussi, en 1962, je ne suis pas là. C'est l'histoire que ma maman nous raconte. Nous aussi, nous sommes des petits villageois, nous sommes de Tchang, nous ne sommes pas de Tchangville, nous sommes de Tchang village. Qu'est-ce qui peut attirer un enfant à aller vers une maman? C'est lui de la nourriture. Ce qui fait que la maison des Rigobert était comme... C'est-à-dire, en soirée, tous les enfants se trouvaient chez eux. Parce que sa maman devait préparer, donner à tout le monde. Et chaque fois que ma maman n'était pas là, nous, on ne voulait pas dormir parce qu'on avait peut-être 6-7 ans, on ne voulait pas dormir chez une autre femme à la chefferie. On traversait la route pour aller dormir chez les Rigobert. Pourquoi? Parce que sa maman nous chuchotait, nous donnait à manger. Et maintenant, quand on arrive là-bas, est-ce que Rigobert peut dire qu'il va avoir plus que moi parce que c'est sa maman? Non, ça n'existe plus. La maman considère tous les enfants comme ses propres enfants. Et autre chose, on partait même, puisqu'on savait qu'il y avait, et surtout quand on devait dire que quoi, on part au champ, la maman devait préparer quelque chose que nous aimons, pour ne pas dire peut-être le riz. Maintenant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait maintenant? On partait dire maintenant à la mère de Rigobert que maman, on va venir cultiver ton champ quand? C'est pour qu'elle nous dise que, on ne pourra pas dire à notre maman que la mère de Rigobert veut que nous venons cultiver son champ. Parce qu'on va arriver là-bas manger les bonnes choses. Et non seulement loin de ça, qu'est-ce que la maman de Rigobert fait? Elle te dit, mon fils, ok, bon, Rigobert était déjà en ville ou bien à toi là, elle te dit, bon, ok, viens m'aider à aller, je vais t'envoyer au marché. Elle t'envoie au marché avec les pommes, tu peux vendre le panier de pommes, la cuvée de pommes à 500 ou bien à 550, je me rappelle le prix. C'est devait trouver entre 500 et 700. Mais tu rentres en tant que petit villageois, la maman sort 100 francs et te donne. Imaginez. Donc c'est une maman au grand cœur. Et elle a traversé des périodes difficiles. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, au village, on ne meurt pas pour rien. Elle a pris des triplets, le premier pas très jeune, le deuxième pas à l'âge de moins de 20 ans. Du 25 décembre au 9 janvier, le grand frère est parti. Mais la maman a su pardonner et avancer. Donc vraiment, nous sommes en train de s'aider. Et nous voulons apprendre, il nous a appris beaucoup à négliger, à abandonner le fardeau, à aller vers l'avant. Donc, présentement, c'est pourquoi je disais tantôt, je ne sais pas si je dois dire c'est ma maman ou bien je suis plutôt un de ses petits-fils parce que ma maman a déjà son... Ma maman, lors de son témoignage, va dire que c'est ma mère. Donc, et elle nous a aussi élevés. Il faut dire vraiment, merci beaucoup comme vous êtes venus, élever les prières pour que le Seigneur puisse accompagner maman dans sa prière de main. Je vous remercie.
nous accueillons l'orphelin. Bonsoir à tous. Ouais, c'est toujours difficile de prendre la parole en de telles circonstances. Vous savez, moi déjà, je suis dans l'opération, pas de discours. Mais ce soir, je dois dire quelque chose. Ce quelque chose, c'est dire merci à la communauté Yemba. Merci à la famille Fuku. Merci à Kobaka. Merci à mes frères et sœurs venus des États-Unis, de Toronto, de Gatineau, d'Ottawa. Merci à mes collègues, merci à nous tous ici. Depuis le 25 avril, date du rappel à Dieu de notre chère maman Esther, grâce à vos mots de réconfort et vos soutiens multiformes, nous avons pu supporter le grand vide créé par ce départ. J'aimerais aussi témoigner ma gratitude aux femmes et au comité d'organisation. Ensemble, on avait dit qu'on ne fait peu d'événements, qu'on doit travailler. Mais j'ai vu comment vous avez pris, vous avez remis au tablier, vous dites qu'il y a événement. C'est venu me toucher. C'est à l'image de maman. Pour ce soir, permettez-moi aussi de dire merci à la chorale. Merci à notre président, Pierre Romain, pour avoir conduit cette chorale de mai. Je dois dire merci à papa Félix. Depuis le 25, il tient ma main. Je l'appelle toujours grand frère, mais j'ai vu le grand frère là en cette période difficile. Je dois également dire merci au servant Père Daniel. Toute personne qui, en tout cas, c'est pas facile de faire un témoignage pour sa maman, parce que le faire, vous ferez des tonnes et des tonnes de livres, mais ça ne représentera pas maman. Moi, je vais juste insister sur 3 choses, parce que malheureusement, maman meurt à 93 ans, mais je n'ai pas passé assez de temps avec elle à cause des circonstances que les autres ont racontées ici. Mais 3 choses ont marqué ma vie. Je veux dire au primaire, parce que c'est depuis le primaire, malheureusement, je ne suis plus avec elle. La première chose, je dirais, c'est le travail. Renvoyé de l'école par mon maître de cours préparatoire parce que je n'avais pas de livre de catéchèse, j'ai retrouvé ma maman au champ. Elle m'a dit, mon fils, tu sais, je ne vis que de ma haut, là-haut c'est l'outil pour cultiver, et du marché. Le prochain jour du marché, j'irai avec toi, on va acheter ton livre. Et le jour du marché, vraiment, on est allé. Et puis, depuis ce temps, dans cette plantation, j'avais ma parcelle qui me permettait de préparer ma rentrée scolaire. Je l'accompagnais dans tous les marchés. Donc, moi, je suis commerçant, peut-être beaucoup ne savent pas, mais j'ai fait le commerce, c'est ça qui m'a permis d'arriver ici. C'est grâce à maman. La deuxième chose, je dirais, c'est la probité, la confiance. Quand j'étais petit, ma maman vendait de l'huile de palme. J'étais son caissier. Quand elle allait à la coopérative vendre le café, elle rentrait, elle me donnait l'argent. La leçon qu'elle me disait, c'est que mon fils, ne considère jamais, tiens, tu arrêtes à ta propriété. N'abuse jamais de la confiance qu'on te fait. J'ai gardé cela, maman, tu sais, je l'ai gardé. Cela a forgé ma vie. La dernière chose, je dirais, c'est le don de soi. Puisque je vous ai dit tantôt que j'étais son caissier, je connaissais les bons clients du départ et les mauvais. Quand je voyais les moins bons venir, parfois je portais tous les tabourets de la maison pour qu'ils n'aient même pas l'occasion de s'asseoir. Ma maman disait toujours, mon fils, on ne procède pas ainsi. Et même si elle m'écoutait et qu'elle ne faisait pas le crédit,
elle donnait quand même un petit bulle à la dame pour dire fais au moins le repas d'un jour. Et puis après, elle ajoutait un plantain, une banane. Elle dit maman, pourquoi tu as donné ça? Elle me dit mon fils, il n'y a pas deux types d'enfants dans la vie. Si tu te couches ici ayant soupé et je sais qu'un enfant n'a pas mangé ailleurs, je ne serai pas content. Fais seulement le bien. Si les hommes ne reconnaissent pas, Dieu ne reconnaît pas. C'était difficile à cette période-là, mais en grandissant, j'ai compris que le bien est bien. Et comme disent les Français, un bienfait n'est jamais perdu. Ma maman sait que ça est resté gravé dans mon ventre, et ça, dans mon cœur plutôt, et ça a forgé ma vie. Je voudrais encore vous dire merci. À maman, malheureusement, elle n'a pas été à l'école. Je veux tout simplement lui dire, maman, c'est le gros. Je me dis, ma femme, il s'appelle pour la que il me dit, Alzette, au crumbo, à ta main, on doit le faire. Il y a là tout le monde, ça a zone. Je n'ai pas les endroits. Bien sûr, avant de gagner, la tout le monde est à sa zone. Maman, pour chaque chose. Merci beaucoup. Je voudrais inviter M. Valérie Mouteriwa pour les indications pratiques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les orphelins sont invités avec une photo avec les célébrants.
Et adorons-le. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Mon Père d'Obissi, que cela, si te dis pas, Alléluia, vive forcé. Alléluia, 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 vive forcé. Alléluia. Alléluia, Alléluia, vive forcé. Dieu notre Père soit béni et grâce te soit rendue pour cette occasion que tu nous donnes de rendre hommage à notre maman, Maman Béni Esther de Menou. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as réalisé pour elle dans sa vie, mais surtout d'avoir tenu sa main et d'avoir cheminé à ses côtés pendant ces moments de difficulté et de tribulation. Aujourd'hui, après avoir traversé l'épreuve, elle contemple ta gloire, elle voit ta face et elle te rend grâce et nous avec pour tout ce que tu as fait pour elle. Nous voulons te bénir Seigneur pour Rigobert son fils, qui nous, en son nom, que nous sommes rassemblés ce soir. Merci Seigneur pour son dévouement, pour son implication dans notre communauté. Et la communauté ce soir veut bien le lui rendre. Béni sois-tu Seigneur pour toutes ces personnes qui ont été sensibles à son appel et se sont rendues disponibles pour l'aider dans les différents compartiments qu'ont contribué notre soirée. Bénis Seigneur notre repas. Donne-nous de partager avec joie action de grâce et que ce repas consolide les liens d'amitié qui nous unissent les uns aux autres et nous donne des forces pour chaque jour être à ton service au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen.